Le gouvernement et le peuple sénégalais ont été depuis les années 1960 aux côtés de leurs frères et sœurs namibiens dans leur lutte pour l'indépendance à travers notamment un important soutien à la South West Africa People's Organization, SWAPO, dont le bureau en Afrique de l'Ouest était basé à Dakar. Madame le vice-premier ministre, Mesdames et Messieurs, au-delà des régulières consultations politiques et diplomatiques, l'examen de notre coopération révèle des acquis dans des secteurs comme le tourisme et la santé et des négociations très avancées dans d'autres domaines d'intérêt commun. Le sport, la jeunesse, l'environnement, les affaires portuaires, l'agriculture, pour ne citer que cela. Vous avez parlé tout à l'heure de sport. C'est vrai que nos joueurs, lorsqu'ils étaient sur le terrain, ils savaient qu'ils avaient le soutien et les applaudissements du peuple namibien. Et nous vous remercions de votre soutien. Ils ont pu aller au stade de cette compétition en ayant aussi le soutien de l'Afrique, parce qu'en ce moment où ils jouaient les derniers matchs, ils devaient relever l'honneur de l'Afrique. Et je pense aussi que le sport a une place importante aujourd'hui dans le développement de nos pays, parce que ce sont surtout des joueurs qui sont cette jeunesse saine qui montre qu'elle a aussi un rôle important à jouer dans le prestige de notre pays, de nos pays. Je voudrais aussi insister que des contacts réguliers ont été établis à travers notamment des missions d'experts, telles que la visite d'experts du ministère namibien de l'Agriculture au Sénégal en novembre 2015, celle d'experts de l'agriculture à Windhoek en 2016 et la visite de travail au Sénégal du 7 au 11 août 2017 d'une délégation du ministère de la Jeunesse, des Sports et du Service civique national de Namibie sous la houlette de l'honorable vice-président, Madame Agnès Tsongarero.